Des candidats stressés. Un jury impitoyable composé de chefs réputés. Le seul point négatif, c'est la température. Pourtant, nous ne sommes pas dans un concours de cuisine comme les autres. On prépare la farce, on servira à farcir les vessies. Vessie de porc, légumes oubliés, des ingrédients pas vraiment appétissants pour une compétition atypique, un concours de cuisine médiévale. Son nom, le concours de Maître Chicard, un célèbre cuisinier du Moyen-Âge. Le principe du concours de Maître Chicard, c'est de mettre en œuvre une recette issue d'un texte moyenâgeux à la sauce d'aujourd'hui. Et voici ce que ça peut donner. Brouet de faisan en vessie et cannelloni de navet, ou encore brouet de poule à la cannelle, poire pochée et hamburger de légumes. Dans toutes ces recettes, de la viande, mais surtout beaucoup de légumes, car contrairement à ce qu'on pense, la cuisine médiévale est plutôt équilibrée. Aucune matière grasse dans les sauces, les chefs misaient tout sur les saveurs avec des règles très précises que les candidats devront respecter. Une base épicée, une base acidulée et la cuisson dans un bouillon gras même si possible. Et pour réaliser ces prouesses culinaires, 6 candidats et pas des amateurs. Professionnels ou étudiants des plus grandes écoles de cuisine, chacun d'entre eux rêve de devenir l'un des grands chefs de demain. Parmi eux, Sonia, 21 ans. Plus tard, j'ai envie d'ouvrir un palace et mon but, c'est de devenir grand chef de palace. Cette jeune femme ambitieuse vient justement de décrocher une alternance dans l'un des plus grands palaces parisiens. Et si elle veut à tout prix remporter ce concours, c'est qu'elle rêve du premier prix, un stage de 3 jours aux côtés d'Anne-Sophie Pic, seule chef triplement étoilée. T'as le chou, tu mets mince un oignon aussi. Sonia a toutes ses chances de remporter ce concours. Elle est l'une des meilleures élèves de sa promotion et a déjà l'autorité d'un vrai chef. Les légumes, Maxime. T'as épluché le pané là. À une semaine du concours, elle s'entraîne sans répit dans les cuisines de son lycée. Mon but, c'est déjà d'arriver première. Comme je dis, je tente pas un concours pour arriver 3e. J'arriverai première. Et je mettrai toutes les chances de mon côté pour y arriver. Pour impressionner le jury, Sonia a choisi une recette à la fois compliquée et très esthétique. Ballotine de poulet, navet fourré à la crème de petits pois, choux farcis et chartreuse de panais. Pour la réaliser, uniquement des ingrédients connus au Moyen-Âge, jusqu'aux épices. Là, je vais mettre un peu de safran. C'était une épice qui était utilisée au Moyen-Âge. Et en fait, avant, plus ils avaient d'épices, plus ils disaient qu'ils étaient riches. La vraie difficulté de ce concours, c'est d'être dans les temps. 3h30 et pas une seconde de plus pour réaliser des plats particulièrement complexes. Sonia maîtrise sa recette à un détail près, la chartreuse. Un assemblage de carottes et de panais en lamelles, farci avec une mousseline. Ça m'est déjà arrivé que ça se décolle pas, que ça s'effondre, que j'étais obligée de récupérer tout ça avec un couteau. Sonia, on accélère un petit peu, il te reste 20 minutes même pas. Le problème de Sonia, c'est le temps. Donc c'est là-dessus qu'il faut vraiment qu'elle travaille. Cette fois encore, elle termine in extremis. Elle va maintenant présenter son plat à son professeur, mais aussi pour la première fois à un autre enseignant. Sonia, parle-nous un petit peu ton assiette. Alors j'ai utilisé ma volaille entière parce que j'ai pris les suprêmes. J'ai farci avec les cuisses. J'ai utilisé la carcasse pour faire un jus, un bouillon, un fond blanc. Sonia s'en mêle les pinceaux, car pour elle, la pression est énorme. Il faut absolument que son plat séduise ce jury test. La cuisson est bien maîtrisée. Ce qui me gêne, c'est la qualité de finition de ta chartreuse. Pas forcément bien réalisée. La fameuse chartreuse. Sonia va devoir s'entraîner encore pour être à la hauteur le jour J. Une semaine plus tard, au lycée hôtelier de Grenoble, le concours de Maître Chicard va enfin commencer. On rappelle les horaires d'envoi 1 heure avant, 15 minutes avant et 5 minutes avant pour le dressage. Un horaire différent pour chaque candidat pour que le jury puisse déguster les plats bien chauds. Les 6 participants ont tous un très haut niveau, mais celui que Sonia redoute le plus, c'est Stéphane. Brillant étudiant comme elle, il a déjà remporté un concours régional de meilleur apprenti. Le numéro 3, c'est Sonia. Sonia, entrée en cuisine 13h15, envoi 16h45. Tu me mets le pané, le petit pois à la moitié. Chaque candidat a un commis à sa disposition. L'épreuve a à peine commencé et déjà, Sonia est stressée par le temps. Ça va être juste. Et si le temps est tellement précieux, c'est que la cuisine médiévale est très technique. Chaque ingrédient est transformé, sublimé et savamment assaisonné. Autre difficulté, cuisiner des produits plutôt inhabituels. On a l'exemple typique des verdures moyenâgeuses.
les salades rustiques, rudimentaires. Ça, c'est la salade de pissenlit. Un autre produit assez amusant, la carotte, de couleur jaune. Et puis je termine par le panais, qui a une saveur un petit peu proche de celle qu'on pourrait appeler la saveur du topinambour. Le panais, on le retrouvera dans la recette de Sonia, mais il y a encore plus étonnant dans les poêles adverses, comme ces vessies de porc. Est-ce que bien les vessies là, ça va? Oui, ça va. Dans la cuisine, l'ambiance est à la concentration car l'heure tourne. Les candidats n'ont plus que 30 minutes pour terminer leur recette. Sonia court après le temps. Quant à Stéphane, son principal rival, il semble beaucoup plus zen. Oui, je pense que je suis dans les temps. Il y aura le petit coup de boum à la fin, mais je pense que ça va aller. Sa recette, un canard en 2 cuissons, 1000 feuilles de poireaux et soufflé de fèves. Du côté de Sonia, l'atmosphère est beaucoup plus agitée. C'est pas nous, hein, de toute manière. Ici que ça sent le poulet. C'est normal. Pas d'inquiétude, c'est seulement le candidat d'à côté qui fait cuire sa volaille au foin. J'ai mis très fort pour que le foin fume vraiment en fait à l'intérieur. Donne bien du goût à la viande et ça va finir de cuire gentiment avec un couvercle. Ce candidat s'est vraiment cru au Moyen-Âge. Mais Sonia ne se laisse pas distraire, elle doit maintenant s'atteler à ses fameuses chartreuses. Souvenez-vous, c'est sur ce point que ses professeurs avaient tiqué. Aujourd'hui, pas question de se louper. En fait, j'ai tout qui colle au fond. Elles auraient été mieux avec, je sais pas, 10 minutes de plus. À 15 minutes de la fin, Stéphane est toujours imperturbable. Il prend même le temps de nous faire une petite leçon sur le verjus, une préparation typique de l'époque. Alors le verjus, c'est un jus de raisin vert pressé, utilisé et apprécié au Moyen-Âge. Pour Sonia, qui a commencé un quart d'heure plus tôt, c'est déjà le moment de dresser. On envoie candidat numéro 1, s'il vous plaît. Soulagement, elle réussit de justesse à envoyer dans les temps. C'était le temps, le défi. Là, je suis très contente de moi, là. Ses ballotines de poulet sont fin prêtes. Stéphane aussi a terminé son canard en 2 cuissons. Dans la pièce d'à côté, les jurés goûtent, dégustent et notent scrupuleusement. Tous sont des professionnels, professeurs de lycée hôtelier ou chefs réputés. Et nuit d'été, par. Excellent. Après délibération, place à la remise des prix. Les premiers appelés, les candidats qui n'ont pas réussi à séduire le jury. Le candidat qui avait osé les vessies de porc n'a pas été récompensé. Il ne reste plus que Sonia et Stéphane. Lequel des deux favoris remportera le titre de maître Chicard 2011? Donc le vainqueur est à l'unanimité, c'est Stéphane Garcia, bravo. C'est donc Stéphane qui l'emporte. Sonia est forcément un peu déçue. Je suis sûre que j'aimerais bien avoir la première place, mais je ne vais pas m'arrêter là. J'ai toute la vie devant moi. Et Sonia compte bien prendre sa revanche l'année prochaine.